Salut les amis, bienvenue à vous sur ce nouveau vlog. Nous sommes samedi, nous sommes partis donc en week-end, comme je l'avais annoncé un peu sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux. Je l'avais annoncé aussi dans le dernier vlog pour ce week-end que nous allons faire dans le Lot. Donc nous sommes arrivés hier soir, il était 10h30, 11h. On n'a pas vlogué sur la journée d'hier parce que tout simplement entre les enfants, la fatigue et tout le reste, c'était pas forcément le mieux pour nous. Aujourd'hui au programme, donc on ne sait pas trop encore. Les places sont réservées déjà, on a le choix entre soit faire le gouffre de Padirac ou soit aller à la forêt des Sages. Donc on n'a pas encore pris vraiment de décision. On sait juste que aujourd'hui sera une petite excursion donc, dans le coin entre l'un ou l'autre des activités que l'on avait prévues. Voilà, il fait beau aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un temps parfait pour cette petite après-midi qui va se dérouler donc en présence de Kylian, de Mathéo et de Mélina, car Lucas n'a pas souhaité venir, il voulait pas venir, ça lui disait pas, donc il est resté chez son papa. Voilà pour ce qu'il en est. Notre guide aujourd'hui n'est autre que le cousin de Chouchou, de Loulou, de Chouchou et Loulou, non, le cousin de Julie, qui va nous servir d'hôte pour ce week-end. Voilà. Donc on peut voir ici un peu la vue. Voici sa terrasse de là où on est, dans le calme. Il n'y a pas de bruit, c'est super agréable. Donc je vais vous laisser pour l'instant et puis je vous dis à tout de suite pour le reste de notre aventure. Merci. Alors les aventures commencent un petit peu ce matin avec des jeux en attendant, parce que Patrice a dû s'absenter, il avait quelque chose de prévu et qu'il ne pouvait pas repousser ce matin. Donc Mélina attire toute notre attention ce matin avec à vouloir faire des jeux, parce que Patrice étant son grand chéri, eh oui, son grand chéri, enfin, comment dire, elle a pas de patience, donc il faudrait qu'il soit déjà revenu pour qu'il soit là, et donc on l'occupe tant bien que mal avec quelques activités. Elle a déjà fait un petit peu de boules. De boules, c'était quoi? Badaboule. 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 Bonjour maman. Salut. Salut. Et là c'est parti de Uno, voilà. On va rigoler. On va rigoler, ça fait, je crois que ça doit faire des années et des années que j'ai pas joué à Uno. Et moi tu me distribues pas pour moi? Je savais pas que tu voulais jouer. Ouais, je vais jouer avec vous quand même.
T'es en train de filmer en plus. Bah oui. Allez, ça y est, on se prépare. C'est moi le guide aujourd'hui. On est parti. Direction, donc on a décidé. Forêt des singes. Forêt des singes. J'en ai déjà plein des singes là avec moi. Ouais. C'est moi le guide, c'est moi le guide de singes.
bienvenue à ce nourrissage. Juste une question avant de commencer. Does anyone speak English? Yes? So good afternoon. If you're interested, I will give you some information about our monkeys in English just after the French talk. Thank you. Alors, si vous participez au jeu de piste, n'oubliez pas de déposer votre concours-réponse dans l'urne à la boutique souvenir. Chaque mois, on fait un tirage au sort et les gagnants reçoivent un macaque de barbarie en peluche. Alors, bonne chance à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de singes vraiment uniques dans le monde des primates, les macaques de barbarie, également appelés magos. Dans leur société, les jeunes ont une place très privilégiée. Les bébés sont le centre d'intérêt pour tous les membres du groupe et ce qui est exceptionnel, c'est que même les mâles adorent s'en occuper. Encore plus surprenant, ils utilisent ces bébés pour entrer en contact amical entre eux. Alors avec un peu de chance, on pourra l'observer pendant cette présentation. Avant de leur distribuer un petit goûter, j'aimerais vous parler des magos sauvages. En seulement 30 ans, leur nombre au Maroc et en Algérie a été divisé par 2. Aujourd'hui, il en resterait moins de 8000. À ce rythme-là, si rien ne change, ils auront bientôt disparu. Le plus grand danger pour eux, c'est l'homme, qui détruit leurs belles forêts de chênes et de cèdres. Une autre menace, c'est le commerce illégal de bébés. Chaque année, au Maroc, environ 300 petits sont arrachés à leur mère par des braconniers. Ils sont ensuite vendus comme animaux de compagnie en Afrique du Nord, mais aussi en Europe. Du coup, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ce jeune magot, là-haut sur le tronc d'arbre, pourrait être heureux chez vous comme un chat ou un chien? Les enfants, vous en pensez quoi? Non, bien sûr que non. Orphelin, il aurait une vie bien triste et il serait privé de tout ce qu'il aime. Mais alors d'après vous, qui lui manquerait le plus? Oui, sa maman, ses frères et sœurs, ses copains pour jouer, et quoi d'autre? Oui, une belle forêt et la liberté. Les magos, comme tous les singes, sont des animaux très sociaux. Ils vivent en grands groupes et aucun humain, même avec la meilleure des volontés, ne peut remplacer leurs congénères. Pour assurer leur avenir, les macaques de barbarie ont donc besoin de notre aide. Il est urgent de préserver leur dernier refuge montagneux en créant davantage de parcs nationaux et de réserves. Ce trafic de bébés doit cesser et ce que chacun d'entre nous peut également faire, c'est refuser de regarder des spectacles où des singes sont forcés à faire des pirouettes pour amuser le public, mais également refuser de se prendre en photo sur les marchés locaux avec un singe sur l'épaule. En réalité, ce sont des animaux très malheureux. Pour renforcer les populations du Maroc, nous avons déjà réintroduit près de 700 singes dans des habitats protégés et leur adaptation à la vie sauvage a été une grande réussite grâce aux conditions de vie naturelles auparavant dans nos parcs. Aujourd'hui, vous vous trouvez au beau milieu de 150 magos répartis en 3 groupes différents qui ne se mélangent pas, chacun son domaine. Ils s'évitent et se tiennent à distance. C'est pour cette raison que vous traversez des sections auxquelles il n'y a pas de singes. Là, par exemple, tous ces singes font partie du même groupe qui compte une 50aine d'individus. Et cette magnifique forêt de 20 hectares leur laisse le libre choix de rester dans de vastes zones de tranquillité ou au contraire de venir vous voir. Bon, allez, je ne vais pas les faire attendre longtemps, je vous raconte la suite dans 2 minutes. Vous pouvez voir, nos singes ne mangent pas que du popcorn. Chaque jour, à l'aide d'un tracteur, on leur distribue 100 kg de fruits et légumes et 60 kg de céréales. Cette nourriture est répartie partout dans la forêt pour que chaque singe y ait accès sans avoir à se disputer, peu importe son rang social. Ils mangent aussi ce qu'ils trouvent dans la nature, donc des plantes, des insectes, des araignées, et en Afrique du Nord, les magos sauvages mangent même des scorpions, qu'ils savent très bien attraper sans se faire piquer. Le popcorn n'est donc qu'une friandise et si on en distribue qu'une petite poignée, c'est simplement pour respecter leur équilibre alimentaire. Alors, la plupart du temps, on associe les singes aux pays chauds, mais les magos font partie des exceptions, car en Afrique du Nord, ils vivent en altitude. Le climat là-bas est aussi froid et léger que chez nous. Nos singes se sentent donc ici comme chez eux et peuvent vivre dehors toute l'année. Ils sont d'ailleurs parfaitement adaptés à ce climat puisqu'en hiver, leur pelage est long et dense. Ils le perdent au printemps lors de la nuit, un poil pour l'été. Notre adaptation au climat concerne les naissances. Les bébés naissent tous à la même période de l'année. Alors d'après vous, quelle est la saison la plus favorable pour les naissances? Entendu, c'est ça, le printemps, après une gestation de 5 mois et demi. Les températures sont agréables, la végétation repousse, et les insectes réapparaissent. Il y a donc une offre de nourriture riche et variée, ce qui permet à la maman qui allait de bien se nourrir. Et le bébé, quant à lui, aura largement le temps de grandir et d'être sevré avant d'affronter son premier hiver. Cette année, 3 bébés sont nés, et même si ça fait plus de 40 ans que le parc existe, jamais personne n'a eu la chance d'assister à une naissance. Pourquoi? Car elles ont lieu la nuit.
et en plus en haut des arbres. Mais d'après vous, pourquoi dans les arbres? Exactement. Attends, ces poils de dessous, ils étaient dessous la mer. C'est un caillou. Et une petite pause s'impose. Oh, ça rime. Elle a tiré par le jus. Bon les amis, bah, ça y est, on a fait notre petite balade. Vous avez vu les images jusqu'à maintenant de cette forêt des singes. Donc on a essayé d'approcher au mieux, mais on avait des consignes un peu bien particulières, hein. On ne devait pas approcher plus d'1 mètre les animaux, enfin les singes, par mesure de sécurité. Donc là, là, qui s'est ouais, échappé, là. on a un petit singe qui s'est échappé, qui a tenu à venir avec nous là.
Refais ta tête. Allez, vas-y, refais ta tête un peu. Voilà. Donc voilà pour cette aventure en forêt où on a fait la découverte de ces animaux qui sont beaucoup plus intelligents qu'on peut ne le croire. Donc vous avez pu voir l'explication des guides et des animaliers, enfin les animateurs du parc qui donc justement donnaient toutes ces explications. Voilà, je vous laisse vous reprendre un peu plus tard pour la fin de ce vlog. Bon mais les amis, je vous reprends à la fin de ce petit vlog, enfin un vlog qui touche à sa fin. Nous sommes rentrés, il était à peu près 19h30 de cet après-midi en forêt. Une forêt peuplée donc comme vous avez pu voir par des singes. Qui ne sont pas du tout en captivité comme on pourrait croire et comme beaucoup de gens luttent contre la captivité des animaux. On en a retenu quand même quelque chose de très agréable parce que on a vu et on a eu des explications comme je vous ai montré dans une partie du vlog. Alors désolé si vous avez trouvé que c'était légèrement long. Mais je pensais qu'il était intéressant de laisser l'explication qui a été donnée sur ces magots, ces singes, de comment ils vivent, comment ils sont nourris, voir que surtout ils sont quand même laissés à leur liberté totale. Ils sont pas dans des cages, ils sont pas des trucs, ils sont à même d'être à côté des visiteurs, des gens qui passent. Alors bien sûr il y a des consignes parce qu'un animal de ce genre, un singe peut être agressif s'ils perçoivent ne serait-ce que la moindre crainte. Mais on peut voir donc surtout que leur habitat naturel n'est pas dévalorisé. Voilà, ils sont super bien, ils sont tranquilles. Voilà. Donc je voulais vous laisser donc avec ces dernières explications, ces dernières images pour ce vlog. Je vous dis à demain pour le prochain vlog, car demain, alors on est samedi aujourd'hui, vous le voyez dimanche, mais c'est pas grave. Nous, sur notre journée de dimanche, on a prévu d'aller visiter donc le gouffre de Padirac, comme je vous ai mis les images. Je vais peut-être vous rappeler que dans le précédent vlog où j'expliquais donc nos sorties, vous retrouverez quelques photos également si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite comme toujours à mettre un petit pouce bleu, voilà,
et puis de recommander notre chaîne à vos amis. Ceux qui ne seraient pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner pour suivre au quotidien toutes nos aventures d'une famille recomposée. Voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt sur Maman Family Vlog.